allons parler de propriétés réciproques. En tout cas, essayer de comprendre la notion, le concept du mot réciproque. Je vais partir d'un exemple super actuel. Ce matin, je trouvais qu'il faisait pas très beau, donc j'ai mis ce pull pour mettre des paillettes dans ma vie. La propriété réciproque de ce que je viens de dire, si on peut appeler ça une propriété, c'est j'ai mis ce pull ce matin avec des paillettes, donc il fait pas beau. Est-ce que vous pensez que cette propriété réciproque est vraie? Ça semble pas très logique, en tout cas comme ça de manière générale, ça semble un peu faux. C'est un peu ça l'idée de propriété réciproque. Par contre, nous en géométrie, quand on parle de propriété réciproque, ça veut dire que quand on l'écrit dans le cours, elle est vraie. Et on va même plus loin, quand on dit qu'elle est réciproque, la propriété, c'est qu'elle est vraie dans l'autre sens. On va réexpliquer ce que ça veut dire dans l'autre sens, juste après. Je vais partir d'un exemple justement de 5e et de parallélogramme et du cours qu'on est en train de faire en ce moment. La propriété sous-entendue directe, elle est écrite là. Si un quadrilatère est un parallélogramme, donc par exemple EFGH, là juste en dessous, en bleu, alors il a ses diagonales de même milieu. Donc ça veut dire que par exemple EG et FH ont le même milieu. Ça veut dire que le point qui est considéré être le milieu des deux, il est au même endroit, et c'est un point d'intersection des diagonales commun aux deux, à EG et FH. Donc ça, c'est pour la propriété directe. Des notations mathématiques qui vont bien pour ceux qui aiment bien aller plus vite et qui acceptent d'avoir des notations sans que ça leur paraisse lourd, compliqué à retenir. A implique B. Cette flèche, cette double flèche, on appelle ça implique. Le verbe implique, mais c'est lié à une implication, ça veut dire que si vous avez un événement A qui se passe, ça implique, ça engendre comme conséquence l'événement B. En l'occurrence ici, l'événement A, c'est le fait qu'il y ait un parallélogramme, et l'événement B, c'est le fait qu'il y ait des diagonales de même milieu. Voilà. La propriété réciproque, c'est comme si vous inversiez carrément la phrase dans l'ordre dans lequel elle est écrite. La A implique B, ça va devenir B implique A. Ça veut dire que la conséquence va devenir la cause et la cause la conséquence. On va exactement inverser les deux. Et on peut faire ce petit exercice de français, c'est juste inverser les deux, le si et le alors. Si, c'est la première partie de la phrase, c'est le A. Alors, c'est le B, l'événement B. Du coup, ça va donner quoi? Si un quadrilatère a ses diagonales de même milieu, puisqu'on part de la fin, et ben, si la propriété est bien réciproque, si dans l'autre sens c'est bien vrai, ce fait-là, alors c'est un parallélogramme. Et on retrouve l'événement A, c'est-à-dire le début de tout à l'heure. Et pour la figure, ça peut se matérialiser comme ça. On part plutôt des diagonales, c'est pour ça que je les ai faites en trait plein. Si EG et FH ont le même milieu I, alors ça veut dire cette propriété que EFGH est un parallélogramme. Certains vont me dire que franchement ces deux phrases là ça veut dire la même chose, pourquoi on s'embête avec ce mot réciproque, pourquoi on rajoute des propriétés dans le cours? C'est pas exactement ça l'idée, non. On rajoute pas vraiment des propriétés dans le cours qui seraient redondantes ou qui seraient exactement les mêmes, enfin d'ailleurs ça n'aurait aucun intérêt. On va plutôt se dire que ça, c'est une propriété qui va servir à autre chose. Là, ça sert à prouver qu'il y ait des diagonales du même milieu, enfin en tout cas qu'un point, par exemple, il est sur deux diagonales et qu'il est au milieu, donc ça sert à prouver un milieu, en gros. Alors que ça sert pas à prouver un milieu, ça. Dans cette phrase, on sait déjà que les diagonales ont le même milieu, on le sait déjà, donc ça sert pas à prouver ça puisqu'on le sait déjà. Ça sert plutôt à prouver que la figure, au final, c'est un parallélogramme. Et du coup, plutôt aller chercher donc des parallèles, des choses différentes. Parce que si vous utilisez cette phrase pour prouver qu'il y a un milieu, ça n'a aucun sens, c'est pas logique. Et si vous utilisez cette phrase pour prouver que c'est un quadrilatère et aussi un parallélogramme, pardon, surtout, ça sert à rien puisqu'on le sait déjà. Donc il ne faut pas confondre ce que vous savez, ce qui est au départ, ce qu'il y a avant la flèche, l'événement de départ, la cause, avec la conséquence, l'événement de la fin, ce qu'il y a derrière la flèche. Et du coup, c'est pour ça que j'ai exactement inversé le si et le alors. C'est presque un petit exercice de français, là, pour le coup. Mais c'est quand même de la géométrie et du raisonnement. Donc voilà.
Un dernier exemple pour vous faire sourire ou pas, je ne sais pas. Le mot réciproque, vous l'avez peut-être déjà entendu dans les films romantiques, les histoires d'amour, enfin des choses comme ça. Et ben, en fait, c'est la même chose, hein. Si une personne A aime une personne B, est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas? À l'inverse, est-ce que c'est réciproque que la personne B aime la personne A? À méditer. Donc dans la vie et dans la géométrie, il y a des choses qui sont réciproques, d'autres qui ne le sont pas. Dernière chose à méditer aussi, bon, je vous rappelle juste un carré, c'est un rectangle, ça vous le savez, puisque un carré, ça a 4 angles droits comme le rectangle. Mais si je prends la phrase réciproque, un rectangle est un carré, est-ce qu'elle est vraie? À réfléchir. À bientôt.